Je m'appelle Morton, je suis chargé de faire la partie concernant les différentes conceptions du territoire et de l'espace. Et comme vous le savez, on l'a déjà dit et aussi je vais le dire encore, que ces deux notions sont des notions polysémiques. Et pour commencer, on va d'abord s'appréhender à la notion de territoire. Parce que le territoire, d'après Alain Rey, qui est un linguistique français, si vous voulez, je pouvais vous donner la date de naissance, né le 30 1928. Alain Rey nous a dit que territoire vient du latin territorium, qui veut dire un étendue sur lequel vit un groupe humain. Dans son ancienne acceptation, on peut dire que le territoire est synonyme de région, contrée ou province. Et vous savez, au XVIIe siècle, le territoire désigne aussi une ville et sa banlieue. Mais également, pendant cette même période, on peut dire qu'il y a un autre sens, c'est-à-dire un sens politico-administratif. Si nous vous disons encore une fois que le territoire, c'est un terme polysémique, vous allez poser la question pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de sciences qui ont développé cette notion de territoire, à savoir la géographie, notre domaine spécial. Donc la géographie, notamment la géographie physique, nous a dit que le territoire est un espace à métrique topographique caractérisé par sa continuité et sa contiguïté. Pourquoi il dit ça? Je vais vous dire que l'une des dimensions du territoire est son milieu physique. Ensuite, on va venir à la géographie culturelle. Il est abordé ici par sa dimension culturelle et sa dimension identitaire dans son rapport à l'espace. Autrement dit que le territoire est lié à l'identité culturelle des populations, l'habitant, mais aussi par l'emprise de sa gestion, mais également aux représentations de ce que l'on s'en fait. Par exemple, on prend le territoire du Fouta, on peut prendre aussi le territoire du Cayor. Ce territoire, on peut le dire que c'est un territoire identitaire, mais aussi culturel. On peut passer aussi selon les géographes, en géopolitique, qui dit que le territoire est un espace sur lequel un État exerce sa puissance. Pourquoi il dit ça? Je vais vous expliquer. Dans ce contexte-là, on parle de l'existence de l'État comme le territoire sénégalais, le territoire malien, le territoire du pays pour les Mauritaniens. Bon, on peut venir ici en éthologie. Parce que quand on utilise ce terme après la géographie, je vous avais dit qu'il y a beaucoup de sciences qui ont s'intéressé sur cette notion, le territoire, parce qu'il y a les anthropologues, il y a aussi les mathématiciens qui ont parlé du territoire, il y en a beaucoup, mais nous allons tout simplement s'arrêter sur l'éthologie, qui est la science du comportement des animaux. Qu'est-ce qu'il dit ici? Je vais vous donner un exemple. Un propriétaire du chat est content de faire apprécier à ses invités que son animal a marqué son territoire. Mais attention, il faut faire attention parce que le territoire des animaux est bien délimité. Il est bien délimité des terres protégées, mais aussi protectrices. Et aussi pour passer à l'autre notion qui est l'espace, mon ami va m'apporter l'espace pour que je puisse vous expliquer cette l'espace. Également, nous allons aborder l'historique. L'espace vient du latin spatium, qui veut dire un laps de temps, une durée. Mais aussi, il y a beaucoup de sciences qui ont donné une notion, bien une explication à l'espace. D'abord, comme je l'ai tantôt dit, nous allons commencer à la géographie, qui prend l'espace comme étant une science de l'espace. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Parce que selon les géographes, ils ont dit que l'espace permet d'expliquer, mais aussi d'organiser les relations sur les humains à leurs environnements. Mais pas seulement l'environnement naturel, mais l'environnement des humains, fait de territoire, fait de l'espace, mais également il est fait d'apprentissage. C'est pourquoi on dit que l'analyse spatiale a permis une nouvelle lecture du monde par les géographes. Nous allons passer par les économistes qui s'intéressent à ces effets sur l'économie. Et aussi les économistes, ils nous disent qu'il permet d'identifier l'espace, permet d'identifier les lois qui permettent aussi une organisation de l'espace économique. Je vais vous dire aussi que si on parle de l'économie,
je vais vous amener à la première année, lorsque les Allemands au 19e et 21e siècle proposaient des modèles. Tout le monde sait qui est Heinrich von Thünen. Il a proposé un modèle sur l'espace, notamment la localisation des agricultures sur le sol. Mais également, on va parler de Alfred Weber aussi. Il a utilisé aussi son modèle sur l'industrie. Vous savez très bien aussi, il y a d'autres Allemands comme Walter Christaller, mais aussi Loos, qui a aussi amené sa signification sur l'espace, comment il appréhende l'espace. Vous le savez très bien, cette théorie, c'est la théorie de la place centrale. Nous allons parler encore une fois, selon les anthropologues, la façon et la manière dont ils ont vu la notion d'espace, c'est-à-dire comme un caractère sociophile et sociopath. Je sais très bien, vous allez me dire qu'est-ce que c'est que sociophile. Je vais vous répondre facilement. Quand on nous demande ce que c'est que sociophile, c'est quelque chose qui s'éloigne de la société, alors que sociopath, c'est quelque chose qui s'approche. Très bien. Donc pour résumer ça, on va dire qu'il y a des dimensions. Parce que entre ces deux sociétés-là, il y a des dimensions qui sont des distances intimes, des distances personnelles, des distances sociaux, etc. En venant selon les démographes, ils ont dit de la résidence à l'étude des migrations. Pourquoi de la résidence à l'étude des migrations? Parce qu'ils ne vont pas s'arrêter à la résidence, mais ils vont s'ouvrir à l'ensemble des lieux sur lesquels l'espace est pris en rapport. Donc, pour faire une différence, existe-t-il une différence entre l'espace et le territoire? Ça sera très difficile. Mais pour moi, pour l'expliquer, je vais vous dire que le territoire est une notion qui est délimitée, qui est appropriée, qui est prise par une science, vraiment, que je ne peux pas expliquer. Mais quant à l'espace, c'est un milieu physique. Un milieu physique qui a ses ressources et ses contraintes. Mais aussi, je peux dire qu'il y a une relation que je vais donner à mon ami Ibrahim Diène qui va vous expliquer. Il est bien. Ça va être bien pour la performance de mon camarade, mais je sens bien comment essayer de suivre ses pas. Donc, il s'agit de vous expliquer